Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce jour férié du 8 mai. Comme vous voyez, j'ai tous les plants derrière moi dans le camion prêt à planter. On va partir faire notre deuxième série de melons. Donc ça c'est les plants que vous avez vus dans la serre dans la précédente vidéo. Et puis vous voyez maintenant ils sont assez avancés, il fait beau pour une fois, il n'y a pas de vent. Normalement on devrait se régaler. Donc c'est parti, je vous lance le jingle et on regarde tout ça. Comme je vous ai dit, on repart planter ça. Les conditions sont enfin favorables, hein. Vous voyez, cette fois-ci il y a moins de vent. Normalement j'ai essayé de remettre la bonnette au micro, donc on verra s'il y a de l'amélioration. Mais normalement ça devrait aller. Donc les pastèques sont un petit peu plus petites, hein, forcément. Mais bon, pour Mélodie c'est beaucoup plus simple de le planter à ce stade. Voilà, là c'est déjà même un peu grand, hein. Parce que vous voyez, après forcément ça se mélange dans les caisses et tout, c'est un peu moins pratique. Donc on essaye d'avoir plutôt, on va dire, allez, ce stade. Voilà, c'est assez petit, les feuilles sont assez développées, les plants sont assez solides. Vous voyez, grâce au godet, les racines sortent tranquillement, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Le gros avantage, c'est que là, vous voyez, on a mis les caisses et vous verrez au champ, de suite on prend les plateaux, on les met sur la planteuse et on plante. Donc ça, c'est un avantage non négligeable par rapport à la première vidéo que vous aviez vue, où c'est qu'il fallait qu'on passe du temps à dépoter. Mine de rien, il n'y a pas 4 plants, donc du coup ça met un peu de temps. Donc tout ça, c'est du temps économisé pour le rebouchage, pour l'arrosage et l'éventuel problème que vous pouvez avoir. Donc ça c'est fait. J'ai hier déjà aussi préparé un petit peu à installer la planteuse. Donc aujourd'hui j'ai détaillé un peu plus cette vidéo sur certains points qui me reviennent à chaque fois en commentaire. Donc la planteuse, je peux vous faire un petit tour aussi, parce que ça certains m'ont demandé des renseignements, des conseils, des choses. Donc ça c'est une planteuse Jolan. C'est une planteuse que j'ai achetée moi maintenant il y a avec Mélodie, on l'a acheté ça il y a combien, il y a 14 ans au moins. On l'a eu depuis le début parce que les melons pour nous ça a toujours été une culture principale et on a toujours voulu se mécaniser pour que ça soit beaucoup moins fatigant, parce que vous voyez là il y a pas mal de plants. Donc système assez simple, à un conducteur, une roue simple avec des plots interchangeables. Je le remonte rapidement parce que c'est vrai que des fois on fait ça en speed et j'ai pas trop le temps de vous montrer. Et c'est vrai que là je voulais un petit peu plus le détailler pour les personnes qui me le demandent en commentaire. Donc voilà, c'est utiliser des plots, ouais, des plots un petit peu coniques parce qu'ils sont un peu pointus légèrement. Voilà, et c'est troué à un certain espacement défini, donc on peut mettre 4 plots, 5 plots. Donc là je vais changer, hein, parce que là c'était la dernière plantation de tomates de champ. Donc là on était plutôt, je crois que c'est 0,47 ou 0,48. Et là les melons je vais mettre un peu plus large, parce qu'on a toujours un peu de la vigueur et les melons on peut les espacer un petit peu plus en fonction de la densité que vous souhaitez. On peut les plater à 0,48, hein, mais nous d'habitude on le fait avec un plot de moins, c'est-à-dire à 0,56. Je viens de voir que j'ai oublié une goupille là. Donc ça vous faites comme vous voulez, on peut en mettre jusqu'à 1 même éventuellement. Ça fait le diamètre de la couronne. Voilà, allez, je mets ma goupille tant que j'y pense pour pas perdre Mélodie dans le champ. Et c'est parti. Voilà. C'est assez simple, c'est pas très lourd, c'est facile à régler. Bien sûr, certains ont le système avec 2 opérateurs. Bon, nous, vu les quantités, on s'en fout, on n'a pas besoin d'aller super vite. Mais il y a un système avec 2 bancs et 2 supports pour les caisses. Voilà, bon, ça chacun leur a. Après, il y a eu d'autres systèmes avec des roues plus larges. On sait qu'on peut faire avec 2 plots pour d'autres systèmes, mais nous ça nous va très bien pour faire les melons, les tomates, bref tous les produits où c'est qu'il y a un plan par rang et pas 2 rangs côte à côte. Voilà, allez, on se retrouve directement au champ avec Mélodie. Allez, bonjour madame. Coucou. En place ce matin. Eh oui. Voilà, il y a tout le monde. Ah, il y a la famille. Aujourd'hui il y a la grosse équipe. Ah ouais, on est chaud. Bon, comme je vous disais, voilà, on est prêt. Mélodie arrive juste avec le camion, on pose les caisses et directement on plante. Donc le gros avantage c'est ça. Et ceux qui croient que c'est parce qu'ils n'ont pas essayé. C'est tellement plus pratique que franchement même nous
on ne se verrait pas sans parce que franchement c'est un énorme gain de temps, puis ça permet de planter les plants un peu plus petits sans que ça s'abîme et c'est vraiment génial. Donc on vous montre ça après et je vous en reparle un petit peu plus tard. Allez, donc là c'est facile, hein, toujours pareil, une caisse, une couleur et les variétés. Allez go. Laisse-toi. Allez, nous voilà bien longtemps après, on a bien avancé avec madame, on a tout fini. Du temps, on a branché l'irrigation, on a rebouché avec un peu d'aide tous les plants. Donc voilà, bon, pour le moment il fait super beau, il fait chaud, mais normalement ça devrait vite se gâcher. Et demain, ce week-end, ils ont même donné une vingtaine de millimètres pour dimanche. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème particulier, sachant que les plants étaient arrosés et que normalement le temps devrait changer. Donc on surveillera. S'il y a besoin, on remettra un petit coup d'eau. Mais normalement, tout est planté, tout est arrosé. Voilà. C'est suffisamment boueux, vous le voyez. Donc voilà. Voilà pour cette deuxième petite série de melons. Affaire à suivre, hein. Les autres on les a semés cette semaine aussi, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a semé la troisième série et on vient de planter la deuxième série. Voilà, ainsi de suite jusqu'à la dernière. Hop, voilà, donc on reviendra voir ça peut-être ce soir ou demain. Là il y a un petit peu de vent, j'espère qu'avec le micro ça va beaucoup mieux, hein, que vous n'entendez pas trop. Les éoliennes commencent à démarrer. Et puis voilà, c'est tout prêt. Après on fera un petit binage pour mettre tout ça propre. Mais bref, j'espère pouvoir vous montrer tout ça un petit peu plus tard. Allez, donc nous sommes exactement 3 jours après. On a fait ça jeudi du jour férié. Et là du coup on est lundi. Bon voilà, vous voyez par contre c'est pas des fuites d'eau. Bon, j'espère que le micro ça ira parce qu'il fait du vent. Alors on verra si c'est beaucoup mieux avec la bonnette. C'est pas que j'ai mis trop d'eau, hein. C'est juste qu'on a pris 20 mm hier, mais je veux dire, c'est tombé très fort, hein. Il a fait 5 mm le matin, 15 le soir, mais ça a duré demi-heure, 3/4 d'heure, et c'est tombé fort. Bon, mais au final, tant mieux, hein, pour les plants. Il y a tout là qui s'est bien enraciné, ça s'est re-arrosé. Du coup, là pour le moment, pour la plantation, on est tranquille, hein, c'est sécurisé, même les petits plants qu'il a fait. Bon, des fois ça abîme un petit peu quand il fait de la violence comme ça, qu'il pleut très fort. Vous voyez, ça a raviné, même ça a dû remplir assez d'eau, hein, parce que vous voyez, il y a même de la terre qui est revenue dedans depuis le bord. Donc ça a dû un peu déborder parce que c'est tombé assez fort, hein. Donc bon, normalement ça ne devrait pas faire de dégâts. Mais vous voyez, même les pastèques, voilà, ça a bien rebouché. Donc j'en profite qu'on me repose une question parce que c'est arrivé à me décaler par rapport à d'autres vidéos. On m'a demandé pourquoi je rebouchais les plants. C'est vrai, c'est une bonne question. Et j'en profite pour compléter, hein, si tu vois la vidéo, pour ce que je t'ai expliqué. C'est que il y a plusieurs usages, hein. D'un côté, on rebouche forcément pour fermer le plastique.
Bon là c'est mauvais exemple, ça a raviné, ça a un peu débouché, on va aller voir sur un autre côté. Voilà. Donc là, quand c'est bien couvert. Donc là en fait ça permet de fermer le plastique donc complètement étanche. Le plan il est complètement... ça fait une croûte, hein. Hop, ça fait une croûte exactement comme ça, voilà. Et ça permet donc de fermer d'un le paillage, donc ça évite bien sûr qu'il flotte en fonction du vent et tout ça. De deux, ça permet d'emprisonner forcément l'humidité en dessous, donc le goutte à goutte est plus profitable forcément que s'il n'y avait pas de paillage et que ça puisse évaporer, c'est pour enfermer tout ça. Et dernier point, c'est aussi pour l'enherbement, tout simplement. Ça évite que les herbes tout simplement sortent parce qu'elles voient la lumière. Donc forcément là s'il y a des herbes qui sortent, elles vont voir la lumière et elles vont sortir. Donc voilà, tout simplement, je rebondis, c'était une très bonne question parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent. Ça pourrait rester comme ça, il y a des années qu'on l'a fait, mais après s'il y a des herbes qui poussent, ça pousse et les herbes sortent par le plan, ça soulève le plan, enfin pour les melons c'est pas l'idéal. Donc voilà. Alors nous on est un peu embêtés après sur la première série, là aussi vous êtes nombreux à me demander comment on est. On est très en retard, donc ils ont du mal à avancer entre ces pluies, ce froid. Donc c'est un petit peu compliqué, je suis embêté entre, vous voyez aujourd'hui il fait très chaud, il fait 23, hier on avait 17 degrés avec de la pluie. C'est très dur de gérer l'irrigation, je sais pas trop quoi faire, des fois si j'en mets pas, après il pleut, après j'ai peur que ça reste humide et que ça les noie, donc c'est très compliqué et du coup ça fait prendre énormément de retard parce que je suis un peu sur les pincettes sur l'irrigation et peut-être un peu trop, mais justement j'ai peur d'être trop aussi annexé, donc c'est délicat, vraiment c'est délicat cette année, même si après ça va se faire, en plus on a les tunnels ouverts en grand aussi, hein, ça j'en parle aussi pour la gestion comme on est sur la vidéo des melons. Les tunnels ont été très difficiles à gérer cette année, parce que quand on a planté, le lendemain même on ouvrait en grand, parce qu'il y avait 22-23 degrés pendant une semaine, puis après il s'est mis à faire vraiment du froid. Donc là les fenêtres auraient mérité d'être fermées pour faire un petit peu de condensation et augmenter le climat. Mais c'est très difficile, du coup c'est pas une année simple, du moins pour les melons. Donc vous voyez à travers ça se fait, c'est en train de se faire, mais je sais qu'on est en retard et c'est comme ça, hein, ça va se rattraper après, mais j'ai un petit peu les boules parce que c'est difficile à gérer. Bon, ça c'est les difficultés du métier aussi, hein, tout le reste c'est une chose, mais gérer après les irrigations, gérer le froid, le climat, c'est très compliqué. Le plein champ c'est beaucoup plus simple, hein, parce que du coup il n'y aura pas besoin de s'occuper du climat, hein, c'est le temps qu'il va faire dehors. Mais vous verrez, ceux-là ils seront pas aussi en avance, mais presque aussitôt que l'autre série. Donc c'est comme ça. Allez, on se retrouvera un petit peu plus tard, vous verrez, je viendrai faire du binage et j'essayerai de prendre la caméra pour pouvoir vous le montrer. Bon, plusieurs jours se sont passés depuis le dernier passage. Vous le voyez certainement au vent, hein. Le vent est fort. Bon, je pense que ça ira. Je crois que le micro fonctionne ces temps-ci, donc on va en profiter. On se retrouve ce matin au champ avec le petit Massé, hein, comme vous avez vu dans le clip juste avant. Je suis venu pour faire le binage des interrangs. Vous voyez, ça commence à sortir bon train avec la pluie qui a fait. J'ai fait toute la partie au fond où il y aura les prochaines rangées, donc ça je l'ai fait avec le gros vibroculteur, mais vous voyez il reste encore les rangées, donc forcément j'ai pas pu y passer avec le gros vibroculteur. Même là vous voyez j'ai encore fait les rangées trop juste, je rentre pas avec le gros vibroculteur. Pourtant tout le monde me dit pourquoi tu laisses autant de place, et vous voyez je n'ai pas laissé encore assez, vous le voyez. J'ai voulu passer là, ça me semblait large et j'étais à peine trop juste de quelques centimètres, donc je vais être obligé de le faire avec le petit tracteur. Tout ça c'est du temps perdu parce que d'habitude on le fait avec le gros vibro et c'est pas la même chose, ça va beaucoup plus vite, donc bon c'est pas grave, on le fera au petit. Donc là aujourd'hui j'ai pas mal de tracteurs à faire. Il me faut faire tout le binage ici, il me faut faire le binage aux oignons et il me faut prendre le gros râteau pour préparer les prochains rangs parce que les plants de melons avancent et il va falloir préparer la troisième série.
Donc voilà, donc là je fais ça au roto cette fois-ci. L'autre fois, je sais pas si vous voyez, il me semble que je vous l'avais montré, je l'avais fait avec les pointes, avec le petit vibroculteur à ma bineuse que je mets derrière, et je fais un coup sur deux. Un coup je passe la bineuse pour aller chercher un petit peu plus profond et aérer la terre, et là je passe pour mettre plat à chaque fois, pour casser le rythme de pousse des herbes, parce qu'il y a des herbes qui pètent bien avec le vibro et il y a des herbes qui pètent mieux avec le roto. Donc voilà, donc le roto est à peine plus étroit que le tracteur. Du coup je le mets surtout d'un côté parce qu'il y a des rangées que j'ai fait un peu plus larges et que je suis obligé d'y passer 2 fois en aller-retour pour être au plus proche, hein, bien sûr. Donc plus on est proche, moins on aura d'herbe à arracher. J'ai changé les pales aussi au roto. Voilà, pales neuves, ça fait plaisir. Au moins ça va bien travailler. Donc voilà, j'avance un petit peu et je vous remontre ça après. Bon, et bien sûr, je reprends le micro à l'ordi parce que forcément, ce qui devait arriver arriva et le micro de la caméra a déconné. Bref, on va continuer ça comme ça. Donc là, je vous montre un petit peu le résultat du travail fait entre la partie qui devait de la première partie et la seconde. Donc vous voyez le résultat quand même, il n'y a pas photo, même si ça a croûté, c'est très bien. Mais une fois biné, le résultat est bien meilleur. Donc on le voit, il me reste une partie à faire sur le retour. Et là, je vous explique, voilà, je suis beaucoup embêté avec ces herbes. Bon, faut les tenir tôt, hein, c'est pour ça. Donc ça, on appelle ça du sorgho d'Alep. Donc c'est une variété un petit peu type, on va dire en roseau, hein. Et malgré tout, ça arrive à pousser, vous voyez, à travers le paillage. Pourtant là, on est vraiment à côté du paillage. Et bon, voilà, c'est pour ça qu'on utilise ce type de paillage, parce qu'avec le paillage bio, c'est même pas la peine. Et voilà, comme ça pousse avec des rhizomes, ça repousse. Et le but, c'est de les affaiblir au maximum. Donc il faut y passer assez jeune, parce que forcément, ça se développe en premier par les racines avant de pousser par la plante. Et du coup, le mieux, c'est de les fatiguer jeunes. Surtout à ces périodes où c'est un petit peu voilà, c'est les périodes où ça pousse beaucoup. En plus nous là cette année on n'a pas eu pas mal d'eau, donc faut pas hésiter à y passer jeune et éviter qu'ils se développent pour éviter qu'il y en ait de trop. Bon, sachant qu'il y a eu un précédent de févrole et une céréale derrière qui coupe un peu le rythme, mais voilà, on essaye au maximum qu'on a, je vous dis, au bord du paillage, d'avoir le minimum de paillage pour pouvoir tout biner complètement. Donc vous voyez, sur les allers-retours, je viens quasiment à ras, hein, à ras du paillage. Voilà, je vous montre, il y en a quelques-unes. Donc là, on l'a fait avec Mélodie, on est venu, on a tout nettoyé. Hein. Mais voilà, le but, c'est de passer au maximum pour éviter d'avoir un maximum de désherbage à faire à la main, parce que c'est vraiment pas agréable. Et voilà, c'est une opération mais forcément qui fait perdre du temps. Donc plus je peux le faire en tracteur, mieux ça va. Et c'est pour ça que j'essaye de me rapprocher, vous voyez, au maximum donc du paillage. Je ne sais pas si je vous le montre un petit peu plus loin, mais le but c'est ça, passer au roto pour couper ces herbes et pour éviter bien sûr, tant qu'on peut, hein, parce qu'après quand les melons vont sortir des tunnels, on va pas pouvoir sortir, enfin du moins les melons sortent des tunnels et on peut plus y passer aussi près forcément sans abîmer les plants de melons. Donc le but c'est d'y passer au maximum en ras. Là bon, il me reste là le retour à faire, hein. Je pense que ce que je vous disais, je me rappelle plus puisqu'il n'y a pas eu le son, mais le but c'est d'y passer voilà d'une façon au maximum. Là on le voit, là c'est l'aller, le passage, et sur les rangées que j'ai fait, vous voyez l'aller-retour, donc c'est nickel, il y a quasiment plus d'herbe. Le bout on le fera avec la raclette et ça ira très bien. Voilà, donc pour cette partie, je pense que vous avez compris. Désolé pour le problème de son, mais on passe à la suite. Et de retour, quelques temps après, quelques heures après, je suis allé faire les oignons et le temps de tout préparer. Je suis là, donc là je suis venu avec le gros roto. Et on va faire l'équivalent des autres séries comme ça. Je vais faire 6 rangs. Parce qu'en fait, là, je sais pas si vous voyez, j'ai fait 4 rangs. Un espace, 2 rangs. C'est parce qu'en fait, la première série, je l'ai faite comme ça parce que c'était les tunnels, c'est différent. Mais après, pour les rangées de sol, je fais d'habitude 4 rangs.
un espace, 4 rangs, un espace. Et donc comme j'ai des séries de 6 rangées, il me faut continuer, la prochaine série viendra là. Pourquoi on fait ça? C'est parce que tout simplement pour ramasser, quand on se met au milieu avec la voiture ou le tracteur, ça nous fait que 2 rangs de chaque côté. Donc en fait on a juste un rang à sauter pour être dans l'allée pour la récolte. Donc voilà, c'est pour simplifier la méthode de ramasse tout simplement, et ça nous permet d'être chaque fois au bon endroit pour la ramasse. Voilà, donc c'est une petite technique à nous. Il y en a, ils font les rangs tout collés et ils reviennent jusqu'au bord. On peut couper le champ par le milieu et revenir après de chaque côté. Nous d'habitude on fait par demi, hein, donc au moins une journée on ramasse cette moitié et la journée d'après on ramasse l'autre moitié. Ça nous permet de tout ramasser et à chaque fois de pas marcher beaucoup. Voilà, ça fait gagner du temps sur la journée. Voilà, allez, je me mets au retour, je vous fais quelques images et on voit le résultat une fois. Vous voyez le terrain de billard, c'est parfait. Donc voilà, bon là on exagère un peu, hein. Là c'est un peu trop fin, hein, presque. Ici c'est facile parce que c'est du limon. Vous voyez, c'est vraiment très très plat, hein. Après bon, je rentre pas beaucoup, hein, c'est vraiment pour affiner le dessus. Pour moi, pourquoi je fais aussi fin, c'est parce que ça se fait bien. Cette année la terre est très bonne, hein, les mottes elles ont été pétées, vous avez vu, on a passé le vibro, c'est nickel. Moi j'aime bien parce que ça me fait les lignes, parce qu'en fait si vous voulez, chaque allée me fait une ligne j'arrive pas à le dire. En fait chaque passage de roto correspond à une ligne de paillage. Donc là ça va faire paillage, on laisse un espace et après 1, 2, 3, 4 on continue les autres rangées. Voilà, j'aime bien faire ça parce que d'un, c'est plus facile pour Mélodie quand elle tire le paillage d'avoir de la terre fine, ça aide. De deux, ça se recouvre mieux aussi forcément comparé à quand il y a des mottes ou quand c'est gras. Et voilà, c'est uniquement pour ça. Avant je plombais un peu plus le rouleau, mais je trouvais que quand les conditions sont un peu, bon ici ça irait bien, là c'est sec, mais quand c'est un peu humide ça a tendance à plomber. Et quand je dois passer avec mon outil à soc pour mettre le paillage, des fois ça faisait remonter du gras, alors que là d'être très fin, ça remonte pas de gras et on travaille que dans le fin, et pour mettre le paillage ça va beaucoup mieux. Et bien sûr la diffusion de l'eau quand on aura planté est quand même un petit peu améliorée, parce que du coup la terre est très fine et du coup elle se diffuse beaucoup mieux dans la terre fine que dans forcément la terre moteuse où il faudra arroser beaucoup plus pour arriver à avoir une humidité parfaite. Voilà, allez maintenant ici c'est fini, moi je vais faire l'autre partie aux tomates et aux pommes de terre là-bas. Mais pareil, ça vous reconcerne pas dans cette vidéo. On se retrouve un petit peu plus tard. C'est Julien du futur. Voilà, je voulais finir cette vidéo un petit peu pour vous dire un petit mot. Cette vidéo, je l'ai faite un petit peu en décalé sur plusieurs étapes, hein, pour revenir sur nombreuses questions des fois que j'ai en commentaire ou en privé, donc sur Insta ou autre. Donc il y a eu des questions, c'est pour ça que je suis revenu un petit peu sur tous les points comme parler, les largeurs de paillage, pourquoi le paillage, les trous, le rebouchage. Donc j'essaye chaque vidéo un petit peu de changer et de revenir sur les questions des précédentes vidéos. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ou une question si vous avez dans ce commentaire. Des fois ça arrive que dans les prochaines vidéos je revienne dessus quand la situation s'y présente, afin de pouvoir vous répondre au mieux. Même si j'essaye de répondre à la grande majorité des personnes en privé, même si c'est des fois en décalé ou autre, vous le savez, j'essaye d'y répondre. Désolé si j'en oublie, hein, mais c'est quand même possible vu la quantité. On est quand même 14 000 maintenant sur la chaîne, et oui, ça rigole plus. Donc en tout cas, merci à vous tous, hein, c'est grâce à vous, et
Et vraiment, je vous remercie encore plus depuis le temps. Hein. Maintenant, ça fait je sais plus combien de temps, d'années qu'on fait des vidéos. Donc voilà, on est une petite communauté, c'est génial. On est des petits maraîchers, un petit peu comme nous, un petit peu comme vous. Et du coup, c'est trop bien. On s'entraide, on se donne des conseils, des astuces et on essaye d'y arriver au mieux. Une petite pensée d'ailleurs, du coup, pour tous ceux qui ont eu des problèmes là, comme dans la Haute-Garonne. Du côté des Hautes-Pyrénées et surtout dans le Var aussi. Maintenant c'est très compliqué, tout le monde a planté à peu près dehors et quand il y a des fortes précipitations ou des intempéries c'est très compliqué. Donc une pensée à vous, bon courage et essayez de serrer les dents si vous pouvez pour essayer de continuer cette saison tant bien que mal. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Certainement je vous intercalerai une petite vidéo méca soit à l'intersemaine ou vendredi prochain s'il n'y a pas une autre vidéo sur les légumes qui sortent. Donc vous verrez bien. De toute façon, restez connectés, cliquez sur abonner si vous voulez rien louper. Et je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!